Salut mes frères téléspectateurs, nous sommes enfin de retour. C'est dans la continuité de notre séminaire sur la dissertation. Devant vous, c'est la voix de Jean Condon Makabou. Jean Condon Makabou, c'est un écrivain congolais d'origine kassaïenne. Il est né le 25 février 1993. C'est un écrivain de plusieurs œuvres littéraires et scientifiques. Il a publié Initiation à la dissertation, Prononçons et analysons un discours, Amour sans âme, Je suis un homme, Romantisme ésotérique, Séminaire de lecture et écriture. Devant sa table, il est en train de raisonner, de rédiger un ouvrage romantique intitulé Les interdits de chez nous. Aujourd'hui, dans cette idée, dans cette logique de la dissertation, nous allons terminer notre séminaire, notre séance, donc notre activité de la dissertation sur donc la conclusion, la dernière partie de la rédaction proprement dite. Nous avons dit, la rédaction proprement dite, c'est une partie ou c'est une sous-partie du processus de composition littéraire. Le processus de composition littéraire a quatre parties: la compréhension du sujet, l'invention, la recherche des idées, le plan ou la disposition des idées, et enfin la rédaction proprement dite. La rédaction proprement dite aussi a trois grandes parties: introduction, développement et enfin la conclusion. Introduction, au niveau de ses qualités, elle doit être claire, elle doit présenter la globalité de la rédaction. L'introduction doit être faite dans un seul paragraphe et à les parties ci-après, entre en matière, définition du domaine, reformulation du sujet, problématique et enfin phrase charnière. Nous avons plusieurs sortes d'introductions. Nous avons l'introduction par constat, l'introduction par définition et aussi l'introduction par mot-clé. Eh bien, le développement, c'est une partie très nécessaire, une partie capitale dans la dissertation. Et le développement est appelé autrement les corps. C'est les corps, c'est-à-dire c'est dans le développement que vous allez traiter les sujets dans son ensemble, dans son entièreté. Le développement doit être divisé en paragraphes. Le passage d'un paragraphe vers un autre oblige une transition, un mot charnier, une ligature grammaticale qui peut être les noms, les pronoms, l'adverbe, euh, les, la préposition, les verbes. Ce sont ces ligatures-là qui nous permettent à séparer les paragraphes dans le développement. Eh bien, dans chaque paragraphe, nous devons y mettre une seule idée soutenue et accompagnée par des citations et des exemples. Nous avons dit que la dissertation pleine des citations et des exemples est nulle et sans valeur. Ce qui reste comme la pièce maîtresse de la dissertation, c'est l'idée. Mais cette idée-là ne peut pas être placée seule et doit être accompagnée ou soutenue par des citations et aussi des exemples. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec la conclusion, la dernière partie. La conclusion doit constituer les bilans. Les bilans, c'est-à-dire, vous allez de façon synthétique résumer tout ce que vous auriez dit dans les parties précédentes, c'est-à-dire dans l'introduction et aussi dans le développement. Une conclusion mal, mal abordée anéantit vraiment la dissertation, votre rédaction. Eh bien, c'est pour cela, pour introduire, pour débiter avec la conclusion,
il y a des expressions vraiment obligées, obligatoires, qui doivent être placées juste au début de l'introduction, qui témoignent vraiment que c'est ça la conclusion. La conclusion mérite ces expressions si après nous avons tout compte fait en guise de conclusion, enfin, donc, en définitive, somme toute, ce sont ces expressions-là qui nous permettent à introduire et à débiter la conclusion. Une dissertation sans conclusion, c'est une dissertation nulle, c'est une dissertation déclassée, c'est une dissertation rejetée à son triste sort. Vraiment, il faut nécessairement, bien que vous ayez terminé votre dissertation, essayer un peu de façon intelligente de résumer vraiment, de synthétiser tout ce que vous avez dit en termes de conclusion. Eh bien, vraiment, nous avons terminé aujourd'hui. Nous continuons. Il y a aussi un aspect que nous avions voulu négliger. C'est ça même la qualité de la conclusion, nous avons dit. Elle doit être logique dans la clarté, dans la façon dont vous l'abordez. La conclusion doit être synthétique, comme nous avons dit. Si vous respectez à ces deux qualités, et aussi, elle doit aussi constituer le bilan de tout ce que vous avez dit. Nous avons terminé aujourd'hui notre séminaire. Nous allons à la prochaine occasion aborder seulement les impératifs parce que le sujet de la dissertation ne viennent pas seuls. Ils sont souvent accompagnés des impératifs sous forme de questions. Ce sont ces impératifs-là, donc les exigences, qui vont faire qu'il y ait quand même des complications quand on aborde un peu la dissertation. Nous avons fini devant vous. C'était la voix de Jean Kondol Makabou. Pour nous encourager, nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. La chaîne s'intitule Jean Kondol Makabou. Si vous vous abonnez, nous serons vraiment très contents. Pour aujourd'hui, nous avons terminé. Nous vous disons merci, merci et enfin